Quel obstacle vous empêche d'évoluer? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour vous tous. Nous commençons une nouvelle journée et avec elle, une autre pilule de l'Évangile. Comme toujours, notre désir de beaucoup de lumière et beaucoup de paix dans votre cœur et aussi pour votre famille. Que tous vos objectifs se réalisent en les aidant dans leur croissance spirituelle. Bien sûr, c'est ce que je désire le plus. Ces derniers jours, j'ai parlé un peu avec vous sur diverses questions liées au développement de notre être le plus profond, de notre région spirituelle. Et aujourd'hui, je voulais vous poser une question qui est également entièrement liée à ces réflexions. Quels sont les plus grands obstacles qui vous gênent sur le chemin vers Dieu? À votre avis, quels sont les plus grands obstacles, les plus mauvaises habitudes ou les plus grandes tendances que vous devez surmonter pour arriver au maître de la vie? Dans quel sens? Pour vivre de façon profonde et alignée avec Dieu. Ce problème est grave. Une chose est certaine, nous savons que nous devons changer quelque chose en nous. Une autre est que nous travaillons consciencieusement à le faire. Même pour ce nom, la plus haute spiritualité nous a offert une suggestion affectueuse. Appelez ce travail de réforme intime. Cette posture, la réforme intime, c'est exactement la désignation et la détermination d'un processus d'auto-amélioration conscient. Il existe deux types de personnes dans notre monde. Une qui évolue de manière improvisée par la force, principalement en raison de la douleur, et l'autre qui est déjà stimulée, qui évolue avec la prise de conscience de l'apprentissage, qui choisit consciemment d'améliorer une compétence spirituelle. Cette personne connaît consciemment ses faiblesses et recherche un traitement, une aide, un conseil, un livre, un cours pour réaliser une réflexion. Elle est humble et sait assez clairement ce qu'elle doit modifier en elle. Si je vous demande quels sont vos principaux obstacles en ce qui concerne vos développements spirituels, c'est parce que nous avons tous des obstacles qui normalement nous accompagnent, non seulement dans cette vie, ainsi que dans d'autres, qui ont besoin d'être travaillés et surmontés afin que nous puissions vraiment remonter d'un niveau dans cette couche d'évolution que nous travaillons pour y arriver. Je vais donner des exemples pratiques. L'un d'entre vous peut penser, Ricardo, l'un des plus grands obstacles pour moi est la jalousie. Mon Dieu, je suis une personne très jalouse. Vous sentez-vous jaloux de votre père, de votre mère, de votre frère, d'un collègue, une petite amie, un mari ou une épouse? Peut-être votre pierre ou l'un des obstacles majeurs qui vous entrave est la jalousie? Ainsi, ne faites pas semblant de ne pas avoir de la jalousie. Je ne prétends pas que ce soit bon ou agréable, mais acceptons. Je suis jaloux et je dois m'améliorer, parce que la jalousie me fait mal et que les gens s'éloignent de moi. Supposons que l'obstacle que vous avez soit un attachement excessif au matériel. Vous pouvez être une bonne personne, généreuse, mais très attachée aux choses, et ne donner rien à personne. C'est quelqu'un toujours très attaché aux biens matériels. La voiture, la maison, le peu de nourriture qu'il a, il y a des gens qui sont ainsi et ne peuvent pas s'en détacher. C'est un sacrifice, un sentiment de perte que cette personne a. Elle ne sent pas qu'elle gagnerait spirituellement à partager quelque chose avec d'autres. Mais elle sent qu'elle est en train de perdre, comme si elle était réellement lésée de faire un don à quelqu'un. Si vous avez cette conscience, vous remarquerez que son obstacle, c'est l'égoïsme. Littéralement, cela est de l'égoïsme. Par conséquent, alors, nous avons ce genre de sentiment. Nous ne nous améliorons pas spirituellement. Acceptez. J'ai des tendances égoïstes et je travaille à les surmonter. Même s'ils sont présents, je vais les améliorer un par un. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que d'autres ont des problèmes dans le domaine sexuel, par exemple. Il y a des gens qui sont très trompeurs et l'obstacle est le mensonge. La personne vit trompeuse, mentant à tous
essayant d'être ce qu'elle n'est pas, de transmettre une image qu'elle n'a pas, pour ne pas se sentir en dessous. En fait, si elle ment, cette personne, elle est déjà en dessous et ne se rend pas compte. Être en bas ou en haut n'a aucun rapport avec la question matérielle ou l'opinion des autres sur nous, et a à voir avec notre attitude envers la vie. Une personne qui ment donne des nouvelles d'elle-même. En ce sens, la pilule de l'Évangile d'aujourd'hui les invite à être conscients sur les points que vous pouvez et devez améliorer. Si vous faites votre réforme intime clairement, avec l'objectivité, et bien sûr l'aide de Dieu pour vous aider. Je suis sûr qu'ouvrir réellement nos cœurs avec amour, il est incroyable de voir comment nous nous sentons plus légers et un peu plus près de Dieu. Pensez-y, il ne faut pas se cacher derrière la fierté. C'est idiot. La fierté ne fait pas tout le monde heureux, mais détruit les familles. Vous le savez, cela. L'orgueil vous rend plus malade et vous affecte à bien des égards, ainsi que l'égoïsme et la vanité. Allan Kardec nous dit si bien ces trois problèmes qui nous empêchent de grandir spirituellement. Nous devons nous rendre compte que nous sommes déjà des dieux, comme Jésus nous enseignait, et que nous devrions plutôt faire briller nos lumières, afin que l'obscurité s'éloigne de nous le plus tôt possible. Et alors, quels sont les obstacles que vous devez surmonter pour grandir spirituellement? Dites-moi, que Dieu vous bénisse. Merci encore de partager les pilules de l'Évangile. Beaucoup de lumière et beaucoup de paix dans votre cœur et pour votre famille. Et n'oubliez pas, à bientôt, à très bientôt.